J'ai vendu mon âme au diable, best-seller à succès écrit par Ernestine Nadia Mbakou. J'ai voulu une vie de gloire, de rêve, d'aventure. Je l'ai obtenue. Le prix à payer a été au-dessus de mes attentes. J'ai vendu mon âme au diable. Oui, je l'ai fait. J'ai tué. J'ai fait des choses inimaginables pour le commun des mortels. Je suis allé au-delà de ce qu'un être de chair et de sang aurait cru possible. Aveuglé par la gloire, la cupidité et les paillettes, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon humanisme, j'ai perdu ma sensibilité, j'ai perdu ma clairvoyance. Je ne réclame pas votre pardon. Je ne vous demande pas de me comprendre. J'ai juste besoin d'expier mes péchés. J'ai juste besoin de vous laisser une preuve tangible, témoignant la jeune fille innocente que j'étais. Ne perdez pas votre temps à m'envoyer au diable, j'y suis déjà. Voici mon histoire, lisez attentivement. Je suis né un matin pluvieux de janvier. Le temps morose était à l'image de cette petite fille qui protestait déjà contre tout. On aurait dit que je ne voulais pas de cette famille, après 2 garçons et une fille. Maman Pauline et son époux Gaston étaient heureux d'accueillir une seconde fille. J'ai refusé de pousser mon premier cri. Les infirmières se sont appliquées à me fouetter le siège pour que je réagisse. Je ne voulais certainement pas de cette famille. Ma famille était ce qu'on appelle une famille normale. Papa, qui était content de son job de maçon, et maman qui soutenait son époux comme elle pouvait. L'argent n'était pas toujours au rendez-vous, mais le bonheur y régnait. Pas pour moi, certes, mais les autres semblaient heureux. Je n'y avais pas ma place. Je le savais au fond de moi. J'ai grandi dans un environnement sain, stable, rien qui puisse justifier un quelconque traumatisme qui aurait pu changer le cours de ma vie. J'étais censé être équilibré comme le reste de la famille. Je ne m'y sentais pas à ma place. J'étais un bébé aux joues joufflues, rondes, qui faisait la fierté de sa maman. En grandissant, j'avais plus gagné en beauté physique, en traits de caractère. Je ne ressemblais à aucun de mes parents. Maman disait que je lui rappelais sa défunte sœur cadette décédée 5 ans après ma naissance. C'est à elle que je dois ce prénom, Nelly. Une fan de romans à l'eau de rose qui était partie trop tôt. Sa photo trônait au beau milieu du salon. Je la regardais et je nous trouvais effectivement des traits de ressemblance. Son histoire était louche et tragique. J'y reviendrai plus tard. Tout ce que je voulais était de quitter la maison familiale et de m'en aller loin. Je détestais cette vie. Oh, je la détestais de tous mes tripes. Je me jugeais trop bien pour cette vie de misérable. J'avais 13 ans lorsque j'ai commencé à mentir et à transgresser la réalité. Je me suis lié d'amitié avec un groupe de filles dont les parents avaient de l'argent. Je devais me mouler dans leur monde pour comprendre. Je leur disais que mes parents étaient des diplomates en vacances. Je vivais chez une tante qui prenait soin de moi. Je mentais effrontément, sans sourciller. Pour intégrer ce lycée au cœur de la ville, j'avais dû recourir à un subterfuge. Il y avait des lycées plus proches de la maison, mais les élèves qui y allaient étaient pratiquement tous issus de notre banlieue de pauvres. Je ne voulais plus voir les mêmes têtes d'enfants de parents tirant le diable par la queue. J'ai choisi mon lycée seul, à plusieurs kilomètres de la maison. Ma sœur aînée allait au lycée tout près, mes frères aussi. J'étais censé suivre leurs pas. Je ne le voulais pas. J'ai dit à papa que j'étais la plus intelligente en classe et pour que j'aie plus de chances de décrocher mon baccalauréat, je devais aller dans ce lycée, loin de la maison. Papa ? Mais Nelly, c'est à plus de 30 km de la maison. Comment vas-tu faire pour y aller? Je ne pourrai pas te payer le transport tous les jours. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu dois aller dans un lycée si loin alors que nous en avons à profusion ici. Le baccalauréat n'est-il pas le même partout? J'ai levé les yeux au ciel. Maman cherchait toujours à tout analyser, contrairement à papa qui avalait mes mensonges comme des couleuvres. Elle avait du flair pour détecter lorsque je mens. J'ai pu cependant intégrer ce lycée. Les moyens de transport étaient certes difficiles,
mais je réussissais à trouver des astuces pour arriver au lycée à l'heure. Entre les autostops, dangereux à mon âge, et mon talent de comédienne, je réussissais à quémander de l'argent aux inconnus sans aucune honte. Moi, excusez-moi monsieur, j'ai perdu mon portefeuille avec mon argent de taxi de la semaine. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Le pauvre type qui me faisait face ne pouvait que voir une petite fille en détresse, en tenue de lycée, qui avait besoin d'aide. Charitable, il pouvait me donner un billet de 1000 FCFA pour les plus pingres. Les plus généreux allaient jusqu'à 5 FCFA. Non seulement j'avais assez d'argent pour me payer le taxi, en plus je constituais un pactole qui laissait croire que j'étais riche. Mes amis savaient que c'était l'argent de poche donné par mes parents. À la maison, je laissais croire que je marchais les jours difficiles. Ce qui était faux. Personne n'a pu détecter ma supercherie durant des années. Je soupçonne maman de ne pas avoir accepté toutes mes explications, mais elle n'a jamais rien dit. Je détestais ma vie de famille. J'en voulais à mes parents de m'avoir fait naître dans ces conditions. Moi, comment pouvez-vous vivre sans argent et être heureuse, maman ? Maman, surprise, m'a regardé ce jour-là. Maman, quelle relation l'argent a-t-il à voir avec le bonheur ? Moi, mais tout. Quand on est riche, on est heureux. Roman disponible en intégralité sur Subscribe, Liretama, Akati, Amazon et Fnac. Likez et abonnez-vous à Ernestine Mbaku.